Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma recette, enfin comment j'ai fait mon macérat huileux à base de poudre de Chebei. En fait, je suis dans le but de préparer mes soins, mes produits pour pouvoir sublimer mes cheveux tout au long de cet été. Je vous avais expliqué dans une vidéo que j'allais vous montrer mon DIY de sérum qui me permet de sceller mon hydratation pour pouvoir garder mes twist out très longtemps. Et donc, j'utilise bien sûr les huiles dans ce sérum. Et cette fois-ci, je vais rajouter l'huile de Chebei que j'ai fait ici en macérat depuis 3 mois maintenant. Donc, voici donc cette recette que je vais partager avec vous. J'aimerais faire un petit stop quand même déjà pour rappeler que le Chebei, parce que j'entends souvent ces questions, hein, je les reçois toujours. Le Chebei, la peau de Chebei présentée par Miss Sahel qui nous a fait découvrir ça, n'a jamais dit que ça faisait pousser les cheveux. Donc cette huile ne va pas vous faire pousser les cheveux. Le Chebei garde les longueurs intactes, les protège, les lubrifie, les fortifie, les fait briller. Donc forcément vos cheveux dans tout cet état-là vos cheveux vont pouvoir retenir leur longueur. Et donc c'est ça, faut pas confondre en voyant chaque fois la photo des filles du Tchad avec le long cheveux et la peau de Chebei, faire tout de suite une corrélation entre ça et la pousse qu'elles ont. Non, elles retiennent la longueur avec cette poudre. Donc moi je vais l'utiliser ici parce que ça sent super fort. Je suis esthéticienne, je peux pas me permettre d'avoir quelque chose qui sent lorsque je suis dans une cabine avec une cliente en train de lui faire un soin de visage. Je veux pas avoir des petites odeurs qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis très un peu compliqué. Personnellement, ça me gênerait pas d'utiliser cette huile avec son odeur qui ne me répugne pas forcément trop. Voilà, mais bon, je pense à mon activité et c'est tout simplement pas possible. Donc pareil, ce macérat, je veux le faire en pensant justement à éliminer les odeurs. Donc voici comment j'ai fait ça. Et voilà, les images, je vous ai un petit peu montré. Ça, c'est après. Hein, ça, c'est les images actuelles. Maintenant, on va switcher. On va aller au mois de janvier pour voir comment j'ai fait ce macérat. Et donc, là, je me suis servi de cette huile d'olive qui est une huile bio que j'ai achetée dans une coopérative près de chez moi. Donc, non, j'ai dit l'huile d'olive, l'huile d'amande douce. Donc, elle est vraiment bio. Elle est pure. C'est une coopérative. Ça va donc être ma première huile. Et j'ai bien aimé comment j'ai filmé en fait. Et de voir les huiles se mélanger comme ça. La deuxième huile, vous pouvez la deviner. Franchement, vous pouvez la deviner. Elle est visqueuse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est plus visqueux que l'huile de ricin? Donc, j'ai choisi des ingrédients qui permettent vraiment de garder bien la longueur. L'huile de ricin, vous savez, hein, vous connaissez comment elle sublime mes cheveux. J'ai pu reparler de ça. Donc, il fallait absolument qu'elle soit incorporée dans ce macérat. Donc, on a l'huile d'amande douce, l'huile de ricin et maintenant, j'ajoute de l'huile d'olive. C'est des huiles toutes qui sont merveilleuses, qui gardent bien la longueur. Je vous ai jamais parlé d'huile d'amande douce dans mes routines, mais vous avez vu la quantité qui était au départ. Hein, c'était l'huile d'amande douce qui est en dessous et donc je l'utilise, mais comme je vous dis, j'ai pas le temps de tout vous montrer de ce que je fais de mes routines. Je vous en montre quand même pas mal. Donc voilà, j'aime bien les images en fait. Vous voyez le dégradé des huiles en dessous, amande douce, ricin, olive, j'aime bien. Donc j'ai mélangé ces huiles là et ensuite je vais ajouter alors je reviens sur les ratios, vous connaissez déjà la chanson, le discours. Je ne les mesure pas, je fais des choses maison, donc je ne mesure pas les ratios. Là, ce que vous voyez rajouter, c'est pas une autre huile, hein, c'est que de l'huile d'olive, parce que je trouvais que j'avais pas assez d'huile, donc j'ai rajouté que de l'huile d'olive. Donc on va récapituler. Ça va être un mélange d'huile d'amande douce, d'huile de ricin et d'huile d'olive, uniquement 3 huiles. Et c'est pas tout. Donc oui, c'est pas tout, bien sûr, il y a autre chose à ajouter. Mais je reviens maintenant sur bien sûr la star de ce macérat qui est le Chebei. Et donc j'ai pris une grosse cuillère à soupe bien bombée et j'ai mélangé avec mes huiles et j'ai touillé et j'ai ajouté, pour justement éliminer les odeurs, j'ai ajouté une fragrance, celle que je vous avais déjà présentée. J'ai mis quelques gouttes, je sais plus combien d'ailleurs, mais le but, je me suis dit, avec le temps, si je laisse bien macérer longtemps, et ben ça va réussir à enfermer, c'est-à-dire camoufler
l'odeur de Chebet. Et aujourd'hui, au bout de 3 mois, effectivement, ce macérat cette fragrance m'a absorbé en intégralité l'odeur du Chebet. Ça fait un petit peu comme un parfum, les notes. Donc du coup, dans les notes, il y a les huiles, il y a la fragrance et la note de Chebet. La note de Chebet, elle est vraiment très très légère et la fragrance, elle est vraiment la note profonde. Donc la note de fond, voilà. Pas la note profonde, la note de fond. Donc voilà en gros comment j'ai fait mon macérat qui a macéré depuis le mois de janvier. Et on est à plus de 3 mois après. Et donc en gros c'était tout. Voilà. Et je vous laisse avec des belles images. J'aime bien comment le Chebet il descend. C'est assez chouette. Donc on va secouer tout ça. On va bien mélanger et après ajouter la fragrance et laisser poser pendant autant de temps qu'on veut. Sachant que là maintenant je n'ai toujours pas sorti cette huile de la macération. Hein. Je la laisse mais je vais déjà je vais juste prélever ce qu'il me faudra pour faire mon sérum. Et ensuite, je pense rajouter encore des huiles pour laisser macérer et rajouter un petit peu encore de poudre de Chebet pour continuer la macération. Voilà, je pense qu'en macérant, en laissant macérer très très longtemps, il y a vraiment un dépôt de tout ce qui est bien dans le Chebet qui va se déposer, qui va s'imprégner de la poudre, des huiles et me donner quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc ça va être ce que je vais partager avec vous, ce que je vais utiliser, je voulais dire, cet été sur mes cheveux. Et donc voilà, je vais... qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ce truc? Non, en gros c'est ça. Je vais donc, après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo où je vous montre enfin, je sais qu'elle est très très attendue, ce sérum. Pour garder bien l'hydratation, pour bien sceller l'hydratation. Donc, et le nouvel ingrédient va être justement cette huile à base de poudre de Chebet. Et voilà en gros les amis, j'espère que vous allez très très bien. Vous avez vu au début, hein, quand je montrais les images de la bouteille, c'était vraiment du macérat. Et le temps est mauvais, le printemps il a du mal à s'imposer, et il fait pas du tout beau, il fait même encore froid. Mais on espère l'été très 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 bientôt. Je vous fais tous de gros bisous. N'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager, de surtout vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fait plaisir, ça me fait voir que vous appréciez ce que je fais et ça m'encourage, mais vraiment à continuer. Je vous fais tous de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo qui sera certainement, s'il plaît à Dieu bien sûr, mon sérum pour sceller l'hydratation avec le nouvel ingrédient qui sera cette huile de Chebet. Gros bisous, à très très bientôt les amis. Ciao!